Ce drapeau dans le ciel guyanais, ce logo, l'Europe s'engage en Guyane ou sur les panneaux de chantier, autant de symboles discrets de l'omniprésence de l'Europe sur notre territoire à travers les multiples investissements du FEDER FSE pour l'aide à la recherche, à l'innovation, à la compétitivité des entreprises, aux grandes infrastructures et à la formation, du FEADER pour l'agriculture, le domaine forestier et le monde rural, du FEAMP pour la pêche et les pêcheurs et du FEDER CTE pour tous les projets de coopération transfrontalière. Plus de 262 millions d'euros d'investissement entre 2014 et 2018 vers 1304 bénéficiaires. Les taux d'intervention sont très élevés, puisque sur les entreprises, pour les petites entreprises, on peut aller jusqu'à 75% de subventions. Donc dans ces 75%, il peut y avoir que des fonds européens, mais cela s'entend en général toute aide publique confondue. Donc comme en Guyane, on bénéficie, certaines entreprises pour certains investissements bénéficient par exemple de défiscalisation. Ça veut dire que le FEDER va compléter pour arriver jusqu'à 75% de l'investissement. Après, pour des communes, on peut aller jusqu'à 100% de subventions pour des actions de formation également. Mais on a de la chance et de la malchance quelque part, parce que si on a des taux d'intervention très élevés en Outre-mer, c'est parce qu'on a de très gros besoins et on a des porteurs de projets qui sont peut-être beaucoup plus fragiles que dans d'autres régions d'Europe. Car rien n'est acquis et la Guyane, malgré sa démographie galopante et ses nombreux retards structurels, doit encore convaincre de ses besoins. Les mouvements de protestation des acteurs de filières diverses en sont régulièrement la preuve, tout comme les financements de l'État diminuent, l'Europe tend à durcir les conditions d'attribution de ces fonds. La Commission, en fait, d'une manière générale, s'oriente moins sur les subventions et dotations. Elle préfère carrément que les régions, les RUP, aillent vers les prêts auprès des banques européennes ou d'autres instruments financiers. Parallèlement à cela, elle remet en cause les modalités sur les cofinancements des opérations. Donc nous sommes très vigilants à ce niveau, parce qu'aujourd'hui, la Guyane, de par son flux migratoire, de par son retard structurel, elle continue à s'appauvrir malgré les fonds européens. Aujourd'hui, la Commission diminue les financements. La Commission met en place de nouvelles modalités, notamment vers l'innovation, vers le numérique, vers la science, vers la climatologie. On ne dit pas non. Mais nous, notre problème en Guyane, ce sont les routes, ce sont les déchets, c'est l'eau potable, ce sont les lycées, ce sont les collèges. Et là-dessus, il faut qu'il y ait des dérogations, il faut qu'il y ait un autre regard de l'Europe vis-à-vis de la Guyane. Des fonds européens dont la CTG ira défendre le maintien au moins à flux constant à Bruxelles après les élections européennes du 23 au 26 mai prochain. Le taux de participation affiché par la Guyane à ce scrutin pourrait faciliter ou rendre plus délicate la démarche. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.